Bonjour. On s'est arrêté la dernière fois sur la remise en cause du modèle de concurrence pure et parfaite qui était à la base du développement de l'économie industrielle. Et on va attaquer dans cette séance ce qu'on a appelé le modèle de concurrence imparfaite. On parle de concurrence imparfaite lorsque une condition du modèle de concurrence pure et parfaite n'est pas satisfaite. On a commencé à voir que les conditions qui étaient à la base de la concurrence pure et parfaite ne pourraient plus être satisfaites et sont devenues des conditions qui ne correspondaient pas à la réalité économique de l'époque, à savoir le développement de grandes entreprises, la différenciation des produits, le développement des obstacles à l'entrée et à la sortie des marchés. Tout ça a rendu un petit peu le modèle de concurrence pure et parfaite un peu difficile à réaliser sur les marchés. On va développer une discussion sur la concurrence imparfaite qui était lancée pour la première fois par Chamberlain dans son livre en 1933, et il parle d'une structure qui un petit peu, il prend des fondements dans le modèle de concurrence pure et parfaite et des éléments dans le modèle de monopole. Donc, on peut dire que c'est une structure qui est un petit peu un mélange entre concurrence pure et parfaite et monopole. C'est pourquoi on l'appelle concurrence monopolistique. Donc, on peut dire que c'est une structure hybride. Hybride, ça signifie que c'est un mélange entre la concurrence pure et parfaite et le monopole. Et à la base, c'est un modèle qui correspond à un modèle de concurrence pure et parfaite quand les produits ne sont plus homogènes. C'est-à-dire qu'il y a des produits différenciés. Différenciés, c'est-à-dire qu'on a sur un marché, le marché correspond à un même produit qui satisfait le même besoin, mais les produits qui vont satisfaire le même besoin sont produits par différentes entreprises et ces entreprises vont différencier et introduire des différences sur le produit pour les rendre différents des autres produits. Donc voilà le principe. On parle de concurrence monopolistique s'il y a différenciation des produits. On ne peut plus avoir d'homogénéité des produits. Et c'est la condition qui n'est pas satisfaite dans le modèle de concurrence pure et parfaite. Si la condition d'homogénéité ne peut plus être satisfaite, on parle de modèle de concurrence monopolistique. Donc, on peut évoquer premièrement les conditions qui peuvent aboutir à une structure de concurrence monopolistique. Premièrement, on prend toujours la condition de libre entrée et libre sortie des entreprises. On suppose qu'il n'y a pas d'obstacles, de barrières. Puis, on va détailler par la suite quelques hypothèses. Donc, le point fondamental, c'est que chaque firme dispose de sa propre clientèle. Elle a comme un monopole relatif sur une partie du marché. Donc, elle différencie son produit de façon à ce qu'il va capter une partie de la clientèle, il va exercer une sorte de monopole. C'est un monopole relatif. On peut revenir
au développement détaillé de ces choses. Chaque entreprise considère les prix de ses concurrents comme une donnée. Il va fixer, parce que dans toutes les structures qu'on va développer, on va avoir à fixer la quantité qu'on va produire. Une entreprise, elle doit fixer la quantité qu'elle va produire. Il va fixer aussi les prix, à quel prix il va vendre cette quantité. Et lorsqu'il va fixer dans une structure de concurrence pure et parfaite, lorsqu'il s'agit de fixer le prix, il va prendre le prix des autres concurrents comme une donnée, comme fixe. Il suppose qu'ils ne vont pas changer leur prix au moins à court terme. Donc voilà en détail les caractéristiques de la concurrence, d'une structure de concurrence monopolistique. On peut parler, le premier point essentiel, c'est la différenciation des produits. Chaque entreprise va différencier son produit pour les clients. Il va supposer que son produit est différent des produits des autres entreprises par la publicité, par l'image de marque, par l'introduction de certaines caractéristiques sur le produit. Mais le produit à la base, il répond aux mêmes besoins que les autres produits des autres entreprises. La différenciation, on peut parler que c'est une différenciation réelle ou parfois juste subjective. Il n'y a pas de grande différence entre les produits. Mais par l'image, par la publicité, une entreprise peut faire imaginer, faire croire au consommateur que son produit il est différent des autres produits. Donc, le point essentiel, c'est la différenciation. Deuxième point, c'est qu'il y a substituabilité, c'est-à-dire qu'un consommateur peut substituer un produit d'une entreprise par le produit d'une autre entreprise. Mais cette substituabilité n'est pas parfaite, elle est imparfaite, c'est-à-dire que les clients ne changent pas rapidement d'entreprise. L'entreprise peut augmenter son prix sans qu'il y ait risque que les consommateurs ou sa clientèle va se déplacer vers les autres entreprises. C'est pourquoi on parle de substituabilité imparfaite. Il y a substituabilité, c'est-à-dire il y a possibilité de changer les produits, un par un autre. Mais ce n'est pas sur le court terme, ce n'est pas immédiat. C'est lorsque le prix d'un produit dépasse une certaine limite que les clients peuvent se déplacer vers les autres produits qui peuvent être supposés substituables, qui peuvent remplacer le produit de départ. C'est pourquoi on parle de substituabilité imparfaite. Puis, le point essentiel dans le modèle de concurrence monopolistique, c'est que chaque entreprise a un pouvoir de marché limité. Le pouvoir de marché, c'est la capacité de fixer le prix de vente supérieur au coût marginal. Lorsqu'on fixe le prix de vente à un niveau qui dépasse le coût marginal, on réalise un profit. Et tant qu'il y a profit sur un marché, il y a possibilité d'entrer d'autres entreprises. Mais pour le moment, on a un pouvoir de marché pour l'entreprise, mais ce pouvoir de marché, il est limité. C'est-à-dire que le monopole que l'entreprise peut avoir sur sa clientèle, sur une partie de la clientèle, sur un segment du marché, ce pouvoir, ce monopole, il est limité. Et on a expliqué limité parce que vous pouvez augmenter le prix de vente sans avoir peur que votre clientèle se déplace vers les concurrents jusqu'à une certaine limite. Vous ne pouvez pas augmenter indéfiniment votre prix de vente. Vous pouvez
le fixer à un niveau supérieur au coût marginal, mais l'entreprise ne peut pas le fixer d'une façon très élevée. Il va avoir peur que les consommateurs, les clients vont juger le prix très élevé. Il y a risque que la demande adressée aux produits de l'entreprise va vers les autres produits des concurrents. C'est pourquoi c'est un pouvoir de marché, capacité de fixer le prix supérieur, mais limité. Il n'est pas illimité, il n'est pas total. Puis, il y a libre entrée et libre sortie, c'est-à-dire que lorsqu'on fixe le prix à un niveau supérieur et on a un profit, un bénéfice, il y a toujours possibilité que d'autres entreprises qui sont à l'extérieur du marché peuvent entrer parce que le marché est rentable. Donc, le nombre d'entreprises, ils peuvent augmenter s'il y a des profits toujours positifs. On va avoir une augmentation du nombre d'entreprises sur le marché et les profits auront tendance à baisser, voire à être nuls, parce que lorsqu'il y a augmentation du nombre d'entreprises dans un secteur, on a concurrence et on a baisse des prix et les profits peuvent aller vers zéro. Une dernière caractéristique, c'est qu'aucune entreprise il y a décision décentralisée. Donc, aucune entreprise ne peut décider d'une façon définitive sur le prix et la quantité. L'influence des décisions est générale. Vous pouvez agir sur la quantité, le prix pour un certain moment, mais la quantité mise et la demande adressée à un produit dans toutes ces variantes, dans toutes ces caractéristiques, elle est générale. Donc, lorsqu'on parle d'une structure de concurrence monopolistique, on doit chercher comment on peut réaliser un équilibre et comment peut-on déterminer le prix et la quantité pour une entreprise. Donc, c'est toujours la question qui va se poser. Une entreprise qui travaille dans un secteur, la structure du secteur va imposer une façon de fixer le prix et la quantité. Et quand on est dans une structure de concurrence monopolistique, le prix et la quantité sont fixés d'une façon connue. On va prendre, pour une première étape, on va prendre des éléments de la concurrence pure et parfaite et par la suite des éléments du monopole. Parce que la fixation des prix et de la quantité se fait dans le cas de concurrence monopolistique sur deux étapes. Et c'est la même technique ou le même comportement d'une entreprise qui travaille dans un secteur où il y a un monopole, où il travaille, où il exerce toute seule. Donc, c'est pourquoi on dit que la détermination des prix et de la quantité dans un marché de concurrence monopolistique est celle d'un marché en situation de monopole. Et le monopoleur, il a une technique de fixation de la quantité et de prix qui va prendre aussi bien de la concurrence pure et parfaite et du fait qu'il est seul sur le marché et qu'il peut augmenter le prix et vendre son produit à un prix supérieur au coût marginal. On a une première étape, c'est que une entreprise en monopole, elle va déterminer premièrement la quantité à produire, la quantité qu'il juge optimale à produire, qu'on va appeler Q étoile, et pour la fixer, elle va prendre
la règle de fixation de la quantité produite dans une structure de concurrence pure parfaite et qui est relative à l'équilibre d'un marché de concurrence pure et parfaite, c'est que on arrête, lorsqu'on est dans une structure de concurrence pure et parfaite, on arrête la production et on obtient la quantité optimale lorsque la recette marginale est égale à le coût marginal. Donc, on continue à produire une entreprise en concurrence pure et parfaite. Elle va continuer à produire tant que le coût marginal est inférieur à la recette marginale, c'est-à-dire une unité supplémentaire. Lorsqu'elle va produire une unité de plus, le coût qu'il va lui coûter, il est inférieur à la recette que ça va lui donner. Et c'est la règle de base. En concurrence pure et parfaite, tant que la recette est supérieure au coût, on va continuer à produire. Il va arrêter la production, il va prendre cette quantité comme quantité optimale lorsque la recette marginale va être égale à coût marginal. Et il va vendre sa quantité à ce prix. Dans l'équilibre de la concurrence pure et parfaite, le prix est égal à la recette marginale, est égal à coût marginal. Et ça donne la quantité optimale. Ça suppose que les entreprises dans une structure de concurrence pure et parfaite ne réalisent pas de profit. Ils vont vendre leurs produits au prix que ça coûte, ce qui n'est pas toujours réaliste. Deuxième, on va prendre cette quantité, mais au lieu de la vendre au prix de la recette qui est égale à la recette marginale, une entreprise qui travaille dans une structure de concurrence monopolistique, il va vendre ça au prix de la recette moyenne. Donc, pour fixer le prix de vente de la quantité optimale, on va le fixer au niveau de la recette moyenne, au niveau de la courbe de la demande d'une entreprise en monopole. Donc, à la différence du premier, d'une entreprise qui travaille en concurrence pure et parfaite, une entreprise en monopole ne va pas vendre la quantité optimale au prix de la recette marginale, mais au prix de la recette moyenne. Et on peut voir ça sur un graphique. Donc, on peut avoir la quantité en abscisse et le prix en ordonnée. Et vous avez déjà vu ça en microéconomie. Lorsqu'on trace pour une entreprise en monopole, on trace la courbe de demande représentée par la recette moyenne. Donc, la D, c'est la courbe de demande adressée à une entreprise en monopole et qui correspond à la recette moyenne. Donc, c'est le prix de vente des produits d'une entreprise en monopole. Puis, la deuxième droite, c'est la droite qui représente la recette marginale. La recette marginale, c'est la recette additionnelle pour une unité de produit additionnel. Et on voit que la courbe de la demande baisse parce qu'une entreprise en monopole, pour vendre une unité de plus, il doit baisser le prix. Comme ça, on peut augmenter la quantité, mais avec un prix en baisse. La courbe de la recette marginale, elle est toujours inférieure à la courbe de la recette moyenne et il va baisser plus rapidement que la courbe de recette moyenne. C'est pourquoi ils vont partir d'un point, de deux points qui sont proches, mais chacun va aller dans une direction. La courbe de la recette marginale va baisser plus rapidement que la courbe de la recette moyenne. C'est un rappel du cours de microéconomie. Puis on a ça, c'est les deux droites, demi-droites, ce sont des recettes. On doit les comparer aux courbes de coût et on trace le coût moyen. Le coût moyen
en microéconomie, il y a une baisse du coût moyen jusqu'à un minimum, puis il commence à augmenter. Donc, il a un minimum, et ce minimum, c'est le point par lequel passe la courbe de coût marginal. La courbe du coût marginal va rencontrer la courbe du coût moyen en son minimum. Je crois que c'est un rappel du cours de microéconomie. Ce qui nous intéresse, c'est comment une entreprise en concurrence monopolistique peut utiliser ces données d'une entreprise en monopole. Donc, on peut voir que, comme on l'a dit précédemment, c'est que pour déterminer, la question première, c'est de déterminer la quantité optimale à produire. Et pour la déterminer, on peut prendre l'intersection lorsque le coût marginal égalise soit égal à la recette marginale. Et sur le graphique, c'est ce point. Donc, on a la rencontre du coût marginal et de la recette marginale. Et on a le prix, donc la quantité de monopole, c'est la quantité qu'une entreprise en monopole peut déterminer et qu'elle est optimale. En concurrence pure et parfaite, c'est le prix auquel une entreprise en concurrence pure et parfaite peut vendre cette quantité. Mais pour une entreprise en monopole, il ne va pas vendre son produit au niveau du coût marginal qui est égal à le prix, mais il va le vendre avec la recette au prix qui est égal à la recette moyenne. Il va compléter la droite jusqu'à l'intersection avec la droite de la demande. C'est le prix avec lequel une entreprise en monopole peut vendre son produit. Donc voilà, au lieu de vendre la quantité optimale au coût marginal, comme une entreprise en concurrence pure et parfaite, il va vendre la quantité optimale au prix égal à la recette moyenne. Mais cette quantité, si on voit combien elle a coûté, on va déterminer le coût moyen de la quantité optimale, ce qui va nous donner le trait rouge. Donc, c'est l'intersection entre les pointillés qui partent de la quantité optimale avec la courbe du coût moyen. Et tout ce qui est donc ici, c'est le coût moyen de la quantité optimale. Combien nous a coûté? Il nous a coûté ce coût moyen en rouge et nous, on l'a vendu avec la recette moyenne. Et tout ce qui est là en rouge, assuré en rouge, c'est le profit du monopole, du monopoleur. Et ça va correspondre au profit d'une entreprise qui travaille dans un marché de concurrence monopolistique. Donc voilà comment une entreprise qui travaille dans une structure de concurrence monopolistique peut fixer la quantité et le prix qu'il va pratiquer sur son marché. On a ici, c'est un équilibre ou c'est une fixation, on peut dire un équilibre interne à l'entreprise. Comment elle procède pour fixer le prix et la quantité. Et on peut avoir un équilibre de marché de concurrence monopolistique. Donc ici, on a donc on peut dire la concurrence monopolistique est différente des monopoles parce que l'entreprise il tient compte de l'influence des autres concurrents. Une entreprise en monopole, il n'a pas de concurrent, mais en concurrence monopolistique, il y a toujours la présence jusqu'à une limite. Ce n'est pas une concurrence directe, mais jusqu'à une limite, il y a une concurrence. À court terme, l'entreprise peut réaliser un profit. Donc, on a vu qu'il va vendre la quantité optimale à un prix supérieur au coût marginal. Donc, il y a réalisation de profit.
Et lorsqu'il y a réalisation de profit, il y a possibilité d'autres concurrents vont entrer sur le marché. Il va y avoir baisse des prix, déplacement de la courbe de demande à gauche. Donc, on aura la courbe de demande qui va se déplacer à gauche et baisse des prix pour l'entreprise. Donc, on peut schématiser ça par une baisse des profits à long terme et on aura la recette marginale, à la limite, va être égale à le coût marginal. La courbe de la recette marginale, qui est une droite descendante, il va se déplacer à gauche jusqu'à ce qu'il touche un point tangent de la courbe du coût moyen. Et on aura presque annulation des profits. Le coût moyen est égal à la recette moyenne. Donc, vous vendez votre production au prix qui est égal à ce qui vous a coûté cette production. Il y a annulation des profits et on revient à une situation presque de concurrence pure et parfaite. Donc, ça, c'est à long terme. Mais à court terme, il y a toujours possibilité de réaliser un profit. C'est l'équilibre de l'entreprise. Pour l'équilibre des marchés, on peut donner rapidement une idée, c'est que on a la courbe de demande pour une entreprise. Donc, il a une quantité qu'il produit QA, qui va vendre à un prix PA. Il peut augmenter, descendre le prix de vente pour espérer avoir une quantité plus importante, vendre une quantité plus importante. Mais les autres entreprises ils peuvent, lorsqu'on augmente diminue notre prix, il y a possibilité que les autres entreprises peuvent aussi se comporter de la même façon. Et on peut dire que la courbe de demande globale du marché va se déplacer donc à gauche et on aura une courbe comme ça de la demande adressée à l'entreprise. Et au lieu, on verra que l'intersection de la droite qui vient du point près 2, avec l'intersection, l'entreprise, au lieu de vendre QD2, il va vendre cette quantité. Donc, il ne va pas vendre la quantité qui est déjà fixée, mais avec le déplacement de la courbe de demande à gauche, on a une baisse de la quantité adressée que l'entreprise peut vendre. Juste une idée sur l'équilibre du marché. Donc, une entreprise peut espérer changer sa situation, mais pour une courte durée, les autres entreprises vont réagir et on verra un retour à un point d'équilibre qu'aucune entreprise ne souhaite changer. Mais on va se focaliser plus sur l'équilibre de l'entreprise qu'on a déjà vu dans le graphique précédent. Ça, le deuxième graphique, c'est juste pour vous donner une idée sur l'équilibre du marché. Donc voilà comment on peut fixer le prix et la quantité dans une structure de concurrence pure et parfaite. Donc, je crois que ce sont les données qu'on peut avoir. On va s'arrêter là pour cette séance.